Bonjour à toutes et tous, vous êtes les bienvenus. Nous accueillons aujourd'hui Damien Boursier, directeur général de Spark Vision, qui est une société qui propose un logiciel de salle de bain 3D. Ce logiciel intègre un grand nombre de fabricants de carrelage européens, plus de 150. Voilà, donc Damien, bienvenue. Et puis, vous nous parlez de ce logiciel, de son intérêt pour les distributeurs comme les installateurs, et peut-être du rapport aussi au client final et l'intérêt de tout ça. Voilà, je vous laisse. Merci Hubert pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de vous montrer l'outil 3D pour inspirer, aider à faire comprendre le futur projet de son client. Comme disait Hubert tout à l'heure, la cuisine, voilà, c'est une pièce bien sûr qu'il faut modéliser, mais la salle de bain est 5, voire 6, 7, 8 fois plus compliquée. Pourquoi il y a du technique avec de l'électricité, du carrelage, il y a des matériaux différents par zone, mural au niveau faïence, sol, voilà, et puis des installations, de l'aspiration, de l'étanchéité. Donc hyper compliqué. Par contre, on peut le rendre très simple via l'outil 3D, moyennant d'inspirer au départ, parce que un client, il n'arrive pas à se projeter. Le carrelage c'est compliqué. Si on le met dans ce sens-là, à l'horizontale, ça fait ça. Par contre, si je le mets en vertical, plus une faïence, et puis j'arrête à tel niveau, incompréhensible si je ne peux pas le projeter dans une 3D d'une façon très simple. Donc, monter un dossier salle de bain, ça va très, très vite. Pas forcément besoin de grande formation. C'est du glisser-lâcher dans la 3D, et c'est un effet waouh. J'irai à quasi chaque clic parce que votre client a envie de cette salle de bain, le rêve qu'il a, il le voit tout de suite. Voilà un petit peu, donc Spark Vision, on est spécialisé là-dedans. Donc comme disait Hubert, 150 marques de carrelage. Donc j'insiste beaucoup de démarrer des fois par les matériaux d'ambiance avant de venir sur l'agencement final, parce que les matériaux d'ambiance vont donner qu'est-ce que j'aimerais après en façade couleur sur mon meuble sous vasque, qu'est-ce que j'aimerais en robinetterie. Donc voilà, on peut travailler bien sûr direct par les meubles, mais j'aime bien souvent encourager mes clients. Vous avez des super matériaux d'ambiance, calpiner tout ça comme il convient, et puis appairer les couleurs des accessoires sanitaires et du meuble. Damien, je suis embêté parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais que je m'explique. En tant que fabricant d'appareils sanitaires, la première chose qui nous importe, c'est l'implantation. L'implantation et l'implantation. Pourquoi? Parce qu'on peut ajouter 2 ou 3 services dans toutes les salles de bain existantes. Contrairement à la cuisine, la salle de bain est plus petite. Elle est plus contrainte. On a des produits aujourd'hui multifonctions, des WC lavants qui remplacent la fonction bidet supplémentaire. On a des baignoires bains-douches, vous en voyez sur certains stands. Et donc, l'implantation pour les services est plus importante. Mais je vous rejoins quand même in fine sur l'intérêt du carrelage. C'est le calpinage qui va, et la qualité du calpinage, qui va faire la qualité de la salle de bain, quels que soient les matériaux. On parle de carrelage, mais il n'y a pas que le carrelage. Il y a des panneaux décors, vous en voyez beaucoup sur le salon. Ça peut être des panachés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de panachage. Donc, les deux sont importants. Voilà, je suis désolé, Damien. Hein, je ne vais pas te contredire, Hubert. Tu es un spécialiste depuis tant d'années. Effectivement, préparez vos zones. Sachez que la partie carrelage, l'avantage, c'est que ça va se calculer face au millimètre précis, épaisseur du joint 3 ou non 4. Quelquefois, quand on va écarter plus ou moins le joint, on va éviter des découpes voilà, d'un côté de la pièce. Et par contre, ce que j'ai mis au sol, c'est vraiment ce que mon client veut. Il veut du carreau plein dans l'endroit du passage. Il veut ses découpes éloignées de l'endroit où il va passer le plus souvent. Tout ça, le logiciel vous le fait en 10-15 secondes. Vous jetez votre carrelage de chez Villeroy et Boch, Bâti Orient et Marazzi et j'en passe, APE, Roca. Tout ça, c'est des partenaires pour beaucoup. Vous voyez aussi nos outils d'inspiration
sur les sites des fabricants. Donc on rentre dans des pièces de vie. Je passe aussi avec on a une solution, venez sur notre stand, on fait du figital, c'est-à-dire qu'on touche le carrelage et en même temps on le voit dans des pièces de vie et on est interactif dans ces pièces. C'est-à-dire qu'avant l'étude, je vais pouvoir faire le débours des choix matériaux, du type de meuble, sans forcément encore créer la pièce au millimètre précis. On est obligé d'être très précis parce qu'on travaille avec du verre, des choses qui ne se recoupent pas. Donc tout ça, l'outil va le gérer d'une façon très simple. C'est vraiment un outil qui vous aide à accélérer la prise de décision. Voilà, donc je passe un peu l'importance de l'outil 3D pour un conseiller vendeur, c'est de pouvoir faire une visualisation, être fidèle au niveau des matériaux et des textures que j'utilise, projeter facilement. Parce que si je ne suis pas fidèle, si je ne peux pas rapidement faire un avant et après, voilà votre salle de bain, on va la rénover comme ça, après elle sera comme ça, dans 3 mois, je fais rêver tout de suite mon client dans cette future salle de bain qu'il aura dans 3 mois. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de salles de bain finies. Mince, je n'avais pas pensé que si on aurait pu rajouter un peu de faïence, une petite armoire de rangement. Non, on sera vraiment dans ce que tu auras dans 3 mois, cher client. Donc, avant, après, important, personnaliser sur mesure les dimensions, c'est-à-dire que je vais être précis. On parle de millimètres et on doit, parce que quand elle est petite, même petite, la porte qui ne s'ouvre pas, mince, je ne peux pas mettre mon radiateur ici, mince, l'entrée dans la douche, je veux mettre une paroi, mais comme c'est petit, est-ce qu'elle va s'ouvrir? Tout ça, on évite des erreurs. On va sélectionner ces matériaux, on va adapter. L'agencement, on est flexible dans tous les sens. Donc, si le receveur, je veux le mettre là, mais finalement, je vais le mettre en face. Tout ça, on va gérer toutes ces contraintes techniques. Donc, on évite les erreurs. On optimise, bien sûr, les espaces. On quantifie le nombre de carreaux nécessaires à cette salle de bain. C'est-à-dire que vous aurez 8 boîtes, dont 3 carreaux dans chaque boîte. Il va faire le calcul du pourcentage que je dois rajouter pour ne pas en avoir de trop ou pas assez. C'est trop contraignant de devoir recommander un mois après du carrelage et mince, il n'y en a plus en stock, il faut qu'on relance une fabrication chez peu importe le fabricant de carrelage et le client attend pendant 2-3 mois. Donc tout est optimisé, on n'en jette pas. On a le 12% qui se calcule s'ils sont droits, on rajoute 7% s'ils sont en diagonale. Donc on a un quantitatif précis. Le carreleur vient, il suit un schéma de poste qui a été vendu au client. Donc il n'y a pas mince, pourquoi tu as mis les découpes ici, pourquoi c'est pas équilibré. Donc tout ça, vous pouvez le voir sur notre stand. Et après, on fait de la vidéo, de la photo 360, vraiment des rendus très fidèles à ce qu'il aura plus tard. On croit presque, c'est vraiment celle que je vois, je la prends après, exactement dans les mêmes rendus, très précis, avec tout ce qu'il faut pour bien vendre. Dès le premier rendez-vous, vous racontez une histoire qui permet de garder le client avec vous. Voilà, vous êtes des professionnels. Venez voir comment on l'utilise sur notre stand. Je passe ici une vidéo rapide. On va le voir en travail. Je voyais le 3e point qui est important. Tous les professionnels le disent, qu'ils soient distributeurs ou installateurs. Une salle de bain en 3D, la discussion, elle porte sur des points, mais elle ne porte pas sur le projet, ni souvent sur son devis. Autrement dit, le taux de conversion entre un projet et un devis signé, il est très, très, très supérieur. Pratiquement 90% de clients qui passent parce qu'ils ont pu s'approprier leur projet, ils ont vu ce que ça allait donner et Oui. Je confirme, enfin, les clients confirment que en intégrant l'outil 3D, ils augmentent la concrétisation des projets. Certains parlent de 7 sur 10, 8 sur 10, parce qu'on reste de temps en temps encore au bloc-notes. On augmente le budget aussi. Certains me disent j'ai rajouté 15% sans effort parce que quand c'est trop beau, c'est trop bien. J'aimerais qu'on me rajoute un peu de faïence ici et puis un petit espace de rangement en plus. Des accessoires, vous vendez des petits supports papier, le support pour la serviette, voilà, le support pour une étagère pour mettre un peu le savon, le shampoing. Vous créez une niche supplémentaire que vous allez encore calpiner. Voilà. Donc on augmente sans effort 15% et on sent le client avec nous dès le départ. Donc là, on voit, on cherche des carreaux divers et variés. Donc là, on est chez un fabricant Mirage.
Voilà, il y a 150 fabricants. Je sélectionne ceux avec qui je travaille. Je peux sélectionner par la dimension. Donc, je veux du 600 par 600 avec 2 couleurs différentes. Donc, je mets tout ça en mémoire, des hexagonaux, et puis je vais me mettre en vue de dessus. Et vous voyez, à un moment donné, les hexagonaux arrivent, et puis je vais pouvoir calpiner et donc mélanger des formes différentes en quelques clics. Je n'explique pas la façon de créer la pièce. Je vous montre, si vous voulez plus d'explications techniques au niveau de l'utilisation, venez sur notre stand. Donc là, je choisis des meubles sous vase. Je change. J'ai des petites vues qui me permettent de dire ce meuble se fait dans telle et telle couleur. Je peux changer ta robinetterie sur ton vasque. Donc ça, c'est suivant les fabricants, on rajoute des options pour que tout de suite le meuble vienne avec la bonne sous-vasque couleur noire, couleur blanc, voilà, suivant les choix. Et derrière, ça se calcule aussi au niveau du prix. C'est que non seulement on va faire une 3D, mais on prépare le devis. Donc on a l'offre de prix intégrée à mon projet salle de bain. Donc différentes marques, du Geberit, de Landsgrohe, du Aquabella. Enfin, après, vous faites votre sélection, Autofond ici par exemple, et dans l'outil disponible. Voilà. Il y a des appareils sanitaires déjà intégrés dans la bibliothèque. Oui, oui. Ouais. Tu prends du Geberit, tu prends de Landsgrohe, tu prends de l'Aquabella, tu trouves dans ta liste les accessoires que tu as besoin, du Roca, enfin différentes. Voilà les rendus un peu. Une fois que c'est fini, vous cliquez sur Fais la photo et le logiciel fait pour vous une photo. Peu importe le type d'ordinateur, on ne cherche pas des grosses machines, dernier cri. Une machine qui a 6 ans, ça suffit parce que tout va se faire dans le cloud au niveau des rendus. Vous voyez les rendus que ça propose, c'est vraiment... On peut faire du marketing. Vous pouvez héberger ces vues-là sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment du rendu très poussé. Voilà un petit peu tout ce que j'ai fini au niveau de la présentation du diaporama. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner. Non, vous avez des questions par rapport à la présentation ou non? Écoutez, bienvenue. Nous, on est au J51 devant l'entrée principale du bâtiment. Donc, on passera plus de temps avec vous dans le détail. Très bien, merci beaucoup Damien, et puis bon salon à toutes et tous. Merci.